Pour dérober, on dérobe les choses importantes. Un voleur n'est jamais rentré chez toi et puis il va dérober ta vieille marmite percée. Non, frère, il faut comprendre la parole de Dieu. Le voleur vient parce qu'il y a quelque chose d'important chez toi. Et quand tu sais qu'il y a quelque chose d'important chez toi, tu dois prendre quoi? Tu dois faire quoi? Prendre des précautions pour garder ces choses-là. C'est qu'on te dit là, il n'y a rien de compliqué. C'est parce qu'on dit seulement démon, diable, tu trembles déjà. Non, le problème n'est pas démon, diable. Le problème est que tu ne prends pas les précautions. Il vient pour dérober. On dérobe les choses de valeur. Donc ça veut dire que tu as des choses de valeur. Première chose, sache que tu es important. Et tu es précieux aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Satan vient. Écoute-moi une vérité. Tout ce qui retient l'attention de Dieu. Tu entends? Tout ce qui retient l'attention de Dieu. Mon frère, va faire quoi? Va provoquer l'attention dans Satan et dans l'enfer. C'est ça, c'est normal. Tout ce qui retient. Quand Satan voit que Dieu s'intéresse à quelqu'un qui retient l'attention de Dieu, tout de suite, ça crée l'agitation dans l'enfer et chez Satan. Il vaut mieux avoir ces révélations-là que de faire semblant qu'on va faire combat. On va faire combat. Tu fais combat avec quelle révélation? On ne peut pas combattre si tu ne connais pas la réalité du combat. Il dérobe, il égorge. Il veut retirer la vie des gens. Et il veut détruire ton avenir. Détruire ton avenir. Mais Jésus dit, mais moi, c'est pas important. Il attire ton attention. Il dit, laisse la première partie du verset là tranquille. Et regarde la deuxième partie. Tu as vu le négatif? Et regarde le positif. Il dit, mais moi, je suis venu. Tu dois te tenir debout. Tu dois relever la tête. Mais moi, il te parle maintenant. Il te parle du premier verbe. Quand deux verbes sont là, le second se met à l'infinitif. Il te dit, mais moi, je suis venu pour que tu aies là la vie. La vie, ça veut dire quoi? Tu as dit la vie physique. Ça veut dire la victoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le succès. Je suis venu. Et ce n'est pas fini. Et ça sera en abondance. Tu dois t'asseoir. Quand tu as ta bulle ouverte, Dieu t'a parlé. Tu dois t'asseoir. Ne commence pas à prier. Tu as lu ta Bible. Ce que Dieu a dit là, est-ce que je crois ça? Je n'ai pas dit de raisonner. C'est différent. Croire et raisonner, c'est différent. Raisonner, ce sont tes propres pensées que tu es en train de... Non, je ne parle pas de ça. Croire, c'est dans le cœur. Comment Jésus peut me dire qu'il est venu me donner la vie abondante et la vie que je mène n'est pas abondante? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Ou c'est le plus grand menteur? En ce moment-là, notre raison d'être ici, la religion chrétienne sans Jésus n'est pas plus que le paganisme. Écoutez-moi, vous avez beau avoir la Bible dans votre main, les féticheurs ont la Bible dans leurs mains. Écoute, ils utilisent la Bible. Écoute-moi, l'année où on devait faire le baccalauréat, deux amis,
Personne d'entre nous ne connaissait la Bible. Ils ont dit pour réussir, on va consulter la Sainte Bible. On est parti, ils ont emprunté une Bible. On est parti. Ils ont pris les livres des psaumes. Ils ont ouvert la Bible. Ils ont mis un fil noir là-dedans. Quelqu'un tient le bout, l'autre tient le bout. Et puis, la Bible est là, renversée comme ça. Comprenez? Donnez-moi une Bible où il n'y a pas de papier, trop de papier qui tombe. Voilà, comme ça. Et puis on a mis un fil. Lui il tient le bout du fil, moi je tiens le bout du fil. Et puis on disait, on était à quelque chose du baccalauréat. Nous tous on avait peur. Donc on cherchait tous les moyens pour réussir. Donc il prend, on dit, Sainte Bible. Si on va réussir, maintenant tourne-toi. Mais la peur faisait tourner la Bible. C'est pas la Bible qui tournait. C'est la peur même qui faisait tourner la Bible. Tourne ta face maintenant. Tourne ta face maintenant. Tourne ta face maintenant. Mais à force de dire ça là, la Bible a tremblé comme ça. Mais est-ce que c'est la Bible qui tremblait? Ce sont nos mecs qui tremblaient. Non, ne dis pas parce que tu as la Bible. Les féticheurs ont la Bible. Tout le monde croit que la Bible est un livre mystique. Tous les clubs ésotériques là, c'est la Bible. Ils ont pris les sous de la Bible. Les livres de Salomon, la maison de Salomon, les prières de Salomon, ils ont pris tout ça d'ici. Là, lire la Bible n'est rien. Tout le monde lit la Bible. C'est la révélation. Tous les intellectuels, il n'y a pas un intellectuel de bonne facture qui n'a pas une Bible chez lui pour montrer aux gens que lui aussi il a la Bible. Tout le monde a ça. Ils ont la Bible. Alors frère, je ne te parle pas de lire la Bible. Résistons au diable. Voyez là. Et écoute-moi. Qu'est-ce qui a fait échouer? Dieu avait des grands desseins quand Dieu a créé Adam et Ève. Et que régulièrement, il dit que tous les soirs, Dieu partait visiter Adam et Ève. Ça a attiré l'attention de qui? Ça a attiré l'attention de Satan. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à accomplir ses propres. Satan n'est pas contre vous en tant qu'individu. Satan s'en fout de vous en tant qu'individu. Satan est contre vous parce qu'il voit, voilà, ce que Dieu veut faire à travers vous. S'il arrive à enlever ça là, il te met de côté. Ça ne l'intéresse pas. Ta personne physique n'intéresse pas Satan. Il sait que Dieu a des desseins pour toi. Soit il fait avorter les desseins, ou il les stoppe. Et tu vas tourner en rond. Tu vas finir ta vie sur terre sans avoir accompli les desseins de Dieu. Voici ce que les pasteurs doivent enseigner dans les églises. Non, on enseigne seulement d'avoir des enfants. C'est bon. D'avoir ceci, d'avoir ceci, d'avoir de l'argent, Mais la plupart des chrétiens, ils ont l'argent, ils ont des bénédictions, mais ils n'ont jamais accompli leur vie quand ils vont arriver au ciel. Puisque tout ce qu'ils ont eu sur la terre là, ils vont laisser tout sur la terre. Quand tu vas venir au ciel, c'est ce que Dieu a pu réaliser avec toi que tu dois aller présenter au ciel. C'est pas le nombre de gens que tu as guéris. La guérison c'est pour la terre. Au ciel il n'y a pas de maladie. Au ciel il n'y a pas de pauvreté. Au ciel il n'y a pas de démons. C'est ce que Dieu a prévu pour toi là. Comment tu l'as accompli? Et il va te demander. Il t'a donné un talent. Qu'as-tu fait avec le talent?
C'est la seule chose que Dieu demande. Qu'as-tu fait? J'ai eu peur de toi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dit non. Je demande qu'as-tu fait avec le talent? Et on te prend le talent, on donne à celui qui a plus. Et on te dit, mauvais serviteur, on te prend, on te jette dans les ténèbres. Tu as servi Dieu, tu as crié, chassé les démons. On te prend, on te jette. Les pasteurs ne veulent pas dire cette vérité aux gens.